Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue sur Radio World's Last Chance. Je suis Thomas Roland et aujourd'hui avec Jean-Olivier, nous allons partager des idées fascinantes tirées des Écritures qui prouvent ce qui se passe à la mort. Et ce n'est pas un accueil immédiat au paradis ou en enfer. Ou au purgatoire. Ou au purgatoire. Parlons donc de la mort, plus précisément de ce qui se passe quand on meurt. C'est un sujet qui intéresse les gens du monde entier parce que, évidemment, nous voulons tous savoir et nous espérons que, quoi qu'il arrive, ce sera mieux qu'ici. Chaque culture, chaque religion a ses propres idées sur ce qui se passe à la mort. Et dans la culture chrétienne, ce n'est pas différent. Les nombreuses dénominations du christianisme ont des idées différentes sur ce qui se passe à la mort. Et tout le monde pense que sa dénomination a raison parce qu'elle peut prouver ses croyances à partir des Écritures. Mais l'église d'en face, de la rue d'à côté, le peut aussi. Mais la réponse est non, elles ne peuvent pas toutes avoir raison. Certaines dénominations sont correctes sur ce point, d'autres basent leur idée de ce qui se passe à la mort sur une mauvaise compréhension des Écritures et se trompent. Oui, les malentendus peuvent conduire à des ruptures de communication vraiment mauvaises et parfois presque comiques. Je me souviens avoir vu cette photo amusante en ligne. Tu sais que certaines boulangeries ont la possibilité d'imprimer une photo sur un gâteau avec un glaçage comestible et que ça ressemble vraiment à une photo ? Oui, et ? Eh bien, apparemment, une personne avait donné une clé USB à une boulangerie. La clé USB, bien entendu, contenait la photo qu'il voulait sur le gâteau. Mais apparemment, ça n'a pas été clairement communiqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, quand ils ont récupéré le gâteau, ils ont découvert que la boulangerie avait pris une photo de la clé USB et l'avait mise sur le gâteau. Un bel exemple de rupture de communication. Ma femme a suivi un cours de décoration de gâteaux d'ailleurs, il y a quelque temps. Elle aime rechercher des photos de gâteaux décorés sur Internet pour trouver des idées. Certaines créations culinaires sont tout à fait étonnantes, d'autres des échecs assez spectaculaires. Ah bon ? Tu peux nous donner un exemple ? Eh bien, il y a un exemple où le client avait commandé un gâteau pour une fête de départ. Il avait demandé d'écrire sur le gâteau « Meilleurs vœux, Suzanne » et en dessous de ça, d'écrire « Tu vas nous manquer ». Alors, qu'est-ce qu'ils ont écrit à la place ? Eh bien, ils ont écrit précisément ce qui était demandé. En glaçage, sur le gâteau, il était écrit, je cite, « Meilleurs vœux, Suzanne, en dessous de ça, tu vas nous manquer ». Fin de citation. Ils sont vraiment écrits sur le gâteau en dessous de ça ? Oui, il y a d'autres exemples où une boulangerie a écrit sur un gâteau, je cite, « Dites, vous allez nous manquer ». Fin de citation. Ou une autre encore qui a écrit sur toute la surface du gâteau, je cite, « Félicitations, aussi petit que possible ». Fin de citation. De gros malentendus, je dirais. Eh bien, un malentendu encore plus grand s'est produit avec l'interprétation de certaines personnes de ce que l'Écriture enseigne sur ce qui se passe à la mort. Ce n'est pas délibéré, personne ne croit volontairement à l'erreur, mais c'est un sujet très important que nous devons corriger. Si vous vous trompez, vous vous exposez aux illusions de Satan au temps de la fin que nous vivons. Aussi, je dirais qu'il y a plus de réconfort dans la vérité de ce qui se passe vraiment. Vous savez, quand vous êtes en deuil et que vous pleurez la perte d'un ami proche ou d'un membre de votre famille, j'ai découvert personnellement que savoir la vérité de ce qui se passe réellement à la mort est bien plus réconfortant que ce qu'on m'avait enseigné comme étant supposément la vérité. Ça m'avait laissé avec beaucoup d'incertitudes. Et pour clarifier les choses, comme nous l'avons abordé dans les émissions précédentes, les Écritures sont très claires. Quand une personne meurt, la mort est comme un sommeil. Il n'y a pas de conscience après la mort. Ecclésiaste 9, chapitre 5 nous dit clairement « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est mise en oubli. » Croire qu'une personne va immédiatement au paradis à sa mort pourrait être réconfortant si on était sûr que c'est là qu'elle finit, mais on n'en est pas sûr. Mais même quand les gens croient que leurs proches sont au paradis, ce n'est pas aussi réconfortant qu'on pourrait le croire. Ça dérange beaucoup de gens de penser que cher papa ou grand-père, chère maman ou grand-mère regardent tout ce que vous faites. C'est vrai.
Alors, réglons la question une fois pour toutes. Regardons ce que dit l'Écriture. Et ce que l'Écriture présente, c'est que la résurrection est la grande espérance du chrétien. C'est une distinction intéressante. Tu as raison, la résurrection au retour de Yahushua est toujours présentée comme l'espoir du chrétien. Mais si on avait la possibilité d'aller directement au ciel à notre mort, pourquoi ne dirait-on pas que la mort est la grande espérance du chrétien ? C'est ça. Paul a écrit plus de livres du Nouveau Testament que n'importe quel autre écrivain, et il a toujours présenté la résurrection des morts comme le grand espoir à attendre et le grand réconfort pour les croyants. Il a également été très clair sur l'ordre des événements qui accompagneront l'accomplissement de cette grande espérance. Allons dans Colossiens 3 et lisons les versets 2 à 4 qui donnent une perspective intéressante sur le sujet de la conscience après la mort. Très bien. Il est écrit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Yah, mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. » Il y a donc quelques points intéressants ici. Premièrement, au verset 3, il dit carrément « Vous êtes morts ». Il ne veut pas dire une mort physique, mais une mort spirituelle, où les vieux désirs pécheurs sont morts sur la croix avec Christ. Maintenant, cette métaphore ne fonctionnerait pas si, comme tant de gens le croient, il y avait une conscience après la mort. Non, elle ne fonctionnerait pas, c'est vrai. Ensuite, au verset 4, il dit clairement et précisément quand les sauvés seront avec Christ. Et quand est-ce que cela arrivera ? Quand Christ paraîtra. Mais attends une seconde, il y a une autre façon d'interpréter ce verset. Tu dis que ce verset parle de la résurrection, mais certains disent que ceux qui sont morts et sont allés au ciel paraîtront avec Christ à sa seconde venue. Que dirais-tu à quelqu'un qui interprète ce verset de cette façon ? Eh bien, c'est pourquoi à chaque fois que nous voulons établir un point de doctrine à partir des Écritures, il est vital de prendre en compte tout ce que les Écritures disent sur le sujet en question. Tu as raison, je suppose qu'il est possible de déformer ce verset pour dire que les morts qui seraient allés au ciel paraîtront avec Christ quand il viendra. Et c'est pourquoi nous devons chercher une interprétation qui ne contredit pas d'autres passages des Écritures. Comme Apocalypse 22, verset 12. Pourquoi ne pas y aller et lire cela ? « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » C'est dans le tout dernier chapitre de la Bible, et c'est l'une des dernières déclarations de Christ enregistrées dans les Écritures. Et qu'est-ce qu'il dit qu'il va apporter avec lui ? Les saints du passé ? Non, sa rétribution, sa récompense. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, ou pour traiter chacun conformément à son œuvre, ou encore pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait, dans d'autres versions. Il n'y a absolument aucune place pour les tergiversations ici. La récompense des saints sera donnée quand Yahushua reviendra, et pas avant, car il apportera la récompense avec lui quand il reviendra. Très bien. Examinons un autre passage. Lisons 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Ce passage complète certains détails. Allons-y. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Yahushua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Yahweh ramènera par Yahushua pour être avec lui ceux qui sont morts, ou ceux qui dorment dans la King James. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts, ou ceux qui dorment dans la Bible Martin. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Yah. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Nous avons donc une distinction claire entre ceux qui sont vivants à la venue de Christ et ceux qui se sont endormis en lui, qui sont morts en lui. Les Thessaloniciens n'avaient pas peur que les vivants soient abandonnés, laissés sur place. Ils craignaient que leurs proches décédés avant le retour de Christ ne soient pas ramenés à la vie. C'est pourquoi Paul explique que ceux qui seront encore en vie ne précéderont pas ceux qui dorment ou ceux qui sont morts. Mais attends une minute, j'ai une question. J'aimerais regarder de plus près le verset 14. Laisse-moi le relire. Il est dit « Car si nous croyons que Yahushua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Yahweh ramènera par Yahushua pour être avec lui ceux qui sont morts, ou ceux qui dorment dans la King James. » Dans d'autres versions, il est traduit
Car si nous croyons que Yahushua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Yahweh ramènera par Yahushua et avec lui ceux qui sont morts. Cela ne soutiendrait-il pas la croyance que les saints qui sont morts sont effectivement allés au ciel, parce que ça dit dans certaines versions que Yahweh les ramènera avec lui ? C'est une bonne question. Très bien. Examinons toutes les preuves. Premièrement, la seule façon pour une personne d'aller au ciel, ou en enfer d'ailleurs, à sa mort, est d'avoir une âme immortelle. Je sais que c'est une croyance courante, mais elle n'est pas fondée sur les Écritures. Lisons Job, chapitre 4, verset 17. Voyons comment cela décrit les êtres humains. Il est écrit « Un mortel sera-t-il plus juste que Elohim ? L'homme sera-t-il plus pur que celui qui l'a fait ?» Maintenant, il faut toujours être un peu prudent quand on cite Job, parce que ce verset vient d'un des amis piètre consolateurs de Job. Mais le point qu'il souligne est valable, même si, dans le contexte, il l'utilisait pour blesser ou attaquer Job. Comment appelle-t-il les humains ? Les mortels. Oui, nous sommes mortels. Par définition, ça signifie que nous mourront. C'est vrai. Ok. Tournons-nous maintenant vers 1 Timothée 6 et lisons à partir du verset 13. Paul avait tendance à écrire de longues phrases, alors commençons au début de sa phrase pour que ça ait un sens. Mais ce sur quoi j'aimerais que nous nous concentrions, c'est la description de Yahweh au verset 16. Allons-y. Je te recommande devant Yahweh qui donne la vie à toutes choses et devant Yahushua Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Yahushua Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Yahweh est le seul qui possède l'immortalité. Seul Yahweh est immortel. Nous autres, nous tous, sommes mortels. Eh bien, au verset 13, il est bien dit que Yahweh donne la vie à toutes choses. Donc oui, nous ne sommes pas immortels, et ce n'est pas seulement pour nos corps, mais aussi pour nos âmes. Il n'existe pas d'âme immortelle, parce que la Bible est claire, seul Yahweh est immortel. Le problème quand on dit que les âmes sont immortelles, c'est que cela ne fait aucune distinction entre les saints et les rebelles. Oui, les saints auront l'immortalité, mais c'est un cadeau, un don pour leur obéissance dans la foi. Les perdus n'ont pas l'immortalité. Rappelons-nous ce que dit Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Yah, c'est la vie éternelle par Yahushua Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, pas la vie éternelle dans les tourments. Ce fait est affirmé à plusieurs reprises dans les Écritures. Allons dans Jean 5 et lisons les versets 28 et 29. C'est après que Yahushua ait guéri l'infirme à la piscine de Bethesda et que les pharisiens se soient mis en colère contre Christ pour avoir guéri quelqu'un le jour du sabbat, ce qu'ils considéraient comme un travail. Jean 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc clairement, avant d'entendre sa voix, ils ne vivent pas, car Christ dit ici même que certains seront ressuscités pour la vie, tandis que d'autres seront ressuscités pour être jugés, c'est-à-dire condamnés pour leurs crimes contre le royaume des cieux. Il n'est pas question ici que les saints du ciel entendent sa voix et qu'ils soient renvoyés dans leur tombe juste pour pouvoir en ressortir. Ça n'a même pas de sens. Ce serait comme jouer la comédie, une farce. Peut-on imaginer, disons l'apôtre Pierre, vivant au paradis depuis 2000 ans, mais pour pouvoir être ressuscité, il doit retourner dans la tombe juste avant la résurrection. C'est ridicule, ça ne marche pas comme ça. Les apôtres étaient clairs sur ce point. Allons dans Acte 2, c'est le sermon de Pierre au jour de la Pentecôte. Il expose les preuves logiques de la messianité de Yahushua. Lisons le verset 29 d'Acte 2, qu'est-il écrit ? Hommes frères, qu'il me soit permis de vous le dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc, Pierre dit que David est mort et enterré. Mais peut-être qu'il ne s'agit que de son corps, peut-être que son âme est au ciel. Continuons à lire pour voir ce que Pierre a d'autre à dire sur David. Comme il était prophète et qu'il savait que Yahweh lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Yahushua que Yah a ressuscité, nous en sommes tous témoins.
Élevé par la droite de Yah, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Yahweh a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » La raison pour laquelle Pierre s'étend longuement sur la résurrection de Christ est qu'elle était inouïe. Les Juifs ne croyaient pas en une âme immortelle, et Christ et les apôtres non plus. Pierre dit que David a prophétisé la résurrection du Messie, alors que David lui-même, quoi, était au ciel, lui aussi? Verset 34. Non, car David n'est point monté au ciel. David n'est pas monté au ciel à sa mort, parce qu'il était mortel. Il était mort et dans la tombe. Il n'avait pas plus une âme immortelle que chacun de nous. Il dort encore dans la tombe en attendant le retour de Yahushua. À ce moment-là, lui et tous ceux qui sont morts en croyant à la promesse de la rédemption seront ressuscités pour la vie. Paul donne aussi une explication détaillée à ce sujet. Allons dans 1 Corinthiens 15 et commençons au verset 35 pour lire ce passage dans son contexte. C'est une lecture intéressante. Nous avons tendance à ne citer que les versets 51 à 54, mais commençons au verset 35 et nous verrons que l'auditoire de Paul avait le même genre de questions que celles dont nous discutons aujourd'hui. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Il dit en quelque sorte de ne pas nous laisser distraire par des questions sans importance. Yah a tout prévu. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Les corps célestes dont il parle ici ne sont pas des saints aux âmes immortelles. Il parle des anges et de ceux qui vivent au ciel. C'est tout. Il n'est pas question d'âmes immortelles. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal ou naturel, il ressuscite corps spirituel. Remarquons qu'il n'y a que deux catégories ici. Un corps mortel, ce que Paul appelle un corps corruptible ou périssable, et un corps immortel ou incorruptible, impérissable. Et quand le corps incorruptible ou impérissable nous est-il donné à la mort? Non, quand nous serons ressuscités. Il est dit que notre corps sera ressuscité dans la gloire et la puissance, glorieux et plein de force. Très bien, continuons. Lisons à propos du moment où notre corps sera ressuscité. S'il y a un corps animal ou naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre, le second homme est du ciel. » Le second homme, bien sûr, est en Christ, qui était le deuxième Adam. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Yah, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Très bien. Maintenant, il va expliquer quand cette transformation a ou aura lieu. Quand un corps impérissable est ou sera donné. Et ce n'est pas à la mort. Allons-y. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Si les saints qui sont morts étaient déjà au ciel, alors pourquoi seront-ils à la résurrection, ressuscités incorruptibles ou impérissables?
Ce n'est qu'à la résurrection que, comme le dit le verset 54, s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ça ne se passe pas à la mort, cela se passe à la résurrection des morts. Voilà l'espérance du chrétien. Si je vous demandais quand est-ce qu'une journée commence, que diriez-vous? À minuit? C'est le moment du changement de date, n'est-ce pas? Mais si je vous demandais quand est-ce que le sabbat commence, quelle serait votre réponse? Beaucoup de gens pensent que le sabbat commence vendredi soir au coucher du soleil. La vérité choquante, cependant, est que les Écritures révèlent quand le jour commence. Mais ce n'est ni à minuit, ni au coucher du soleil. Si vous souhaitez savoir ce que la Bible enseigne sur le moment où le jour commence, rendez-vous sur notre site web worldslastchance.com et recherchez la vidéo « Quand est-ce qu'un jour commence ?» Encore une fois, c'est « Quand est-ce qu'un jour commence ?» sur worldslastchance.com ou recherchez les vidéos sur notre chaîne YouTube WLC French Video. Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua. Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Nous voici de retour. Une chose qui cause la confusion au sein du christianisme est que toutes les dénominations prétendent être capables de prouver leur croyance à partir des Écritures. Et elles le peuvent tant qu'elles sortent certains passages de leur contexte et que d'autres sont ignorés. Cependant, argumenter contre une position spécifique n'est pas si convaincant si les croyances précises ne sont pas abordées. J'aimerais prendre un moment pour lire une déclaration d'un site web appelé godquestion.org. Il s'agit d'un site à but non lucratif qui répond à diverses questions sur la Bible et certaines de ces réponses sont bonnes. Il est intéressant de noter qu'ils ont une réponse à la question que nous posons aujourd'hui. Que se passe-t-il après la mort? J'aimerais lire une partie de leur réponse parce qu'ils parlent spécifiquement de la façon dont la résurrection fonctionne pour ceux qui seraient allés au ciel. Ils disent, je cite, « Après la mort, une personne réside soit dans un lieu de confort, soit dans un lieu de tourment. Ces royaumes agissent comme un paradis et un enfer temporaire jusqu'à la résurrection. À ce moment-là, l'âme est réunie avec le corps, mais la destinée éternelle de la personne ne changera pas. » Fin de citation. Nous nous concentrons aujourd'hui spécifiquement sur ce qui arrive aux croyants cependant. Voici donc ce qu'ils ont à dire à ce sujet. Je cite. « Pour le croyant en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'après la mort, les âmes ou esprits des croyants sont emmenés au ciel parce que leurs péchés sont pardonnés en ayant reçu Christ comme sauveur. Pour les croyants, la mort est d'être loin du corps et à la maison avec le Seigneur. Cependant, des passages tels que 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54 et 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17 décrivent les croyants ressuscités et dotés de corps glorifiés. Si les croyants vont rejoindre Christ immédiatement après leur mort, quel est le but de cette résurrection ? Et puis ils répondent à leurs propres questions. Voici comment ils expliquent ce paradoxe. Je cite. « Il semble que si les âmes ou esprits des croyants vont rejoindre Christ immédiatement après la mort, le corps physique reste dans la tombe, endormi. Lors de la résurrection des croyants, le corps physique est ressuscité, glorifié, puis réuni avec l'âme ou esprit. Ce corps âme-esprit réunifié et glorifié sera la possession des croyants pour l'éternité dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. » Je pense que cette idée que l'âme retourne à Dieu vient d'une extrapolation de Ecclésiaste 12, verset 7. Extrapoler signifie déduire ou estimer en étendant ou en projetant des informations connues. Il n'y a rien de mal à extrapoler tant que vous restez cohérent avec tous les faits connus. Cependant, il est facile de dévier de sa route quand on extrapole.
Le verset 7 d'Ecclésiaste 12 se trouve dans un passage qui commence au verset 6, où Salomon conseille à ses lecteurs de se souvenir de Yah dans les jours de leur jeunesse, avant que leur force ne soit sapée par l'âge. C'est un langage très poétique. Lisons-le. Ecclésiaste 12, versets 6 et 7. « Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Elohim qui l'a donné. » Tu sais comment parfois tu te rappelles un peu de quelque chose, mais pas avec précision ? Je pense que ce verset est l'un de ceux-là. Les gens semblent se souvenir d'un verset qui parle de la mort, du corps qui retourne à la poussière du sol, et de l'âme qui retourne à Yah qui l'a donnée, mais ce n'est pas ce qui est dit ici. Il est dit que l'esprit retourne à Yah. L'esprit est différent de l'âme. Allons au verset 7 de Genèse 2 et lisons la définition biblique de l'âme. « Yahweh Elohim forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Une âme, selon cette définition biblique, doit premièrement être vivante et deuxièmement être une combinaison de l'esprit ou souffle de Yah et d'un corps physique. Voilà ce qu'est une âme. En réalité, il n'existe pas d'âme désincarnée, car la conscience meurt quand le corps meurt. C'est à ce moment-là que l'esprit ou souffle retourne à Yahweh, qui l'a donné. Le souffle retourne, rien d'autre. Et c'est de cela que parle Ecclésiaste 12, verset 7. Beaucoup de funérailles chrétiennes se concentrent sur la croyance que l'être cher décédé est « avec le Seigneur maintenant » ou repose dans les bras de Jésus. Mais ça n'a vraiment aucun sens pour les défunts, dont certains sont censés avoir profité du paradis pendant des milliers d'années, et de devoir quitter le paradis et retourner dans la tombe juste pour pouvoir être ressuscités. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Nous avons lu 1 Thessaloniciens 4 dans notre première partie. Le réconfort que Paul offrait aux Thessaloniciens était que quand le Seigneur reviendra et descendra du ciel, avec un cri et à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront en premier. Cette information devait les réconforter. Verset 18, quand ils perdaient un être cher dans la mort. Or, si l'être aimé à sa mort était immédiatement emmené au ciel, il l'aurait dit. Paul était un juif instruit. Il avait certainement le vocabulaire pour expliquer cela, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi nous nous mettons toujours dans la tête que nous devons en quelque sorte lire entre les lignes pour comprendre ce qui est dit. S'ils avaient les connaissances nécessaires pour écrire, ils avaient les connaissances nécessaires pour exprimer clairement ce qu'ils voulaient dire. Comme tu l'as dit, il ne manquait pas de vocabulaire pour dire que l'âme irait au paradis à la mort. Pour quelque chose d'aussi important, on peut penser qu'il l'aurait énoncé clairement. Regardons ce que l'Écriture dit. Nous étions déjà dans 1 Thessaloniciens, allons au chapitre suivant, le chapitre 5, et lisons le verset 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Yahushua Christ. » Comme nous l'avons lu dans Genèse 2, une âme est la combinaison du souffle ou esprit et d'un corps. Paul exprime ici son espoir que cette unification, au retour du Sauveur, soit irréprochable. En d'autres termes, qu'il soit parmi les sauvés plutôt qu'avec les perdus. Un autre passage révélateur est 1 Corinthiens 15. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il fait clairement référence à la mort et à la résurrection de Christ, et qu'il indique le moment précis où les saints qui sont morts seront réunis avec lui, et ce n'est pas à la mort. Commençons au verset 20. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Il y a beaucoup de choses dans ce passage. Premièrement, notons que Christ est les prémices de ceux qui seront ressuscités à la vie. Maintenant, s'ils étaient déjà vivants au ciel, comment la résurrection de Christ pourrait-elle faire de lui les prémices de ceux qui se sont endormis dans la mort ? Ce n'est pas possible. Christ est devenu les prémices de ceux qui meurent à sa résurrection. À quel moment sera-t-il rejoint par les autres qui sont morts ou se sont endormis dans la King James, comme Paul le dit en parlant de leur mort ? Ici un peu quelques-uns, là un peu quelques autres, au fur et à mesure qu'ils meurent au cours des millénaires pour apparaître immédiatement au ciel ? Non. Il est dit « puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement ».
Voilà pourquoi la résurrection des morts est la grande espérance du chrétien. Elle n'a pas encore eu lieu, mais elle aura lieu quand il reviendra. C'est la résurrection et non la mort qui est notre espérance. Christ lui-même était très clair. Il a enseigné les vérités du royaume de Yah et il n'a pas omis ce point non plus. Lisons Jean 6, versets 39 et 40 et remarquons quand Yahushua dit que les sauvés recevront la vie éternelle. Est-ce au moment de leur mort ? Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, la vie éternelle n'est pas accordée à la mort. C'est un cadeau donné à tous ceux qui acceptent le salut, et ce cadeau, ce don, sera donné au retour de Yahushua, quand il ressuscitera les morts à la vie. Cette déclaration est vraiment puissante. On ne pourrait pas logiquement dire qu'une âme immortelle allant au ciel à sa mort n'a pas reçu le don de la vie éternelle. Non, on ne pourrait pas le dire. Et pourtant, Yahushua dit que ce don sera donné au dernier jour, c'est-à-dire quand il reviendra. Exactement. Très bien. Regardons d'autres endroits dans le Nouveau Testament qui font référence à la même chose. Philippiens 3, versets 18 à 21. Paul établit ici une comparaison entre les sauvés et les perdus. Qu'est-il écrit ? Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Yahushua Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Cette transformation se produira au retour de Christ. C'est ce que nous attendons avec impatience. Pierre lui aussi a situé cette récompense, tant attendue, dans les derniers jours, quand Christ reviendra. Lisons 1 Pierre 1, versets 3 à 5. « Béni soit Yahweh, le Père de notre Seigneur Yahushua Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Yahushua Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Yahweh, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Nous sommes gardés par la puissance de Yahweh jusqu'à quand ? Jusqu'à la mort ou jusqu'à la venue du salut ? La venue du salut. Et quand cela se produit-il ? À la mort ? Non, dans les derniers temps. C'est une autre façon de faire référence au retour de Yahushua. À ce moment-là, le temps tel que nous le connaissons n'existera plus. Ok, que dit Romains 8, versets 18 et 19 ? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Yah. On retrouve ici le thème de l'attente d'une récompense promise. Nous attendons avec un ardent désir. Et qu'est-ce que nous attendons ? La mort ? La résurrection. Très bien. 1 Corinthiens 1, verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Yahushua Christ. Maintenant, évidemment, Christ avait déjà été manifesté pendant son ministère public sur la terre. Mais ce n'est pas de cela dont Paul parle. Il parle du retour de Yahushua depuis le ciel. Maintenant, si les croyants avaient déjà rejoint Christ au ciel à leur mort, pourquoi seraient-ils dans l'attente de la manifestation de notre Seigneur Yahushua Christ ? Ne le verraient-ils pas déjà et ne le connaîtraient-ils pas déjà en personne ? Bien sûr. Maintenant, allons à Tite 2, versets 11 à 13. Et pendant que tu lis, demandons-nous si cette déclaration serait exacte, si, à la mort, les sauvés se retrouvaient immédiatement au ciel. Car la grâce de Yahweh, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Yahushua Christ. La bienheureuse espérance que nous attendons tous est l'apparition de la gloire de Yah quand notre Sauveur reviendra. Car c'est à ce moment-là que les vivants seront dotés d'une nature supérieure et que leur corps sera transformé en un clin d'œil. Et c'est à ce moment-là que ceux qui sont morts seront ressuscités avec des corps nouveaux et incorruptibles pour vivre éternellement. Si nous allions au paradis à la mort, nous attendrions la mort avec impatience.
Mais ce n'est pas ce qui est dit ici. Passons maintenant à 1 Jean 3 et lisons les 3 premiers versets. C'est un passage vraiment fascinant parce qu'il introduit un autre élément de ce que nous attendons. 1 Jean 3, versets 1 à 3. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Yah. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Yah, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Voilà ce qui crée l'anticipation, une partie de ce que nous attendons, voir Yahushua tel qu'il est. C'est important parce que les saints seront semblables à lui quand il apparaîtra, à sa venue. Un peu plus tôt, dans 1 Jean 2, verset 28, Jean a écrit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » La seule raison qu'aurait quelqu'un d'avoir honte à sa venue, c'est s'il ne ressemblait pas au caractère de Christ. Les sauvés n'auront pas honte, car ils seront semblables à lui, à son retour. Évidemment, si les saints morts avaient déjà connu Christ au ciel, des centaines, voire des milliers d'années avant son retour sur la terre, il n'y aurait rien à attendre de la promesse qu'à son retour nous le verrons tel qu'il est. C'est vrai, nous ne serons comme Christ que lorsque nous aurons à la fois une nature non déchue et des corps nouveaux et glorieux. Et cela n'arrivera pas avant la résurrection. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 15, verset 50, a dit « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Yah, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Vous devez être comme Christ pour être co-héritier avec lui, et cela n'aura lieu qu'à son retour, pas à la mort ou à tout autre moment ultérieur. Vous ne pouvez pas dépasser la ligne, pour ainsi dire, et entrer dans le royaume plus tôt. Eh bien non, parce qu'il ne sera même pas établi avant le retour de Yahushua. Je sais que nous avons l'habitude de penser à aller au ciel, mais comme nous l'avons abordé dans des émissions précédentes, les Écritures révèlent en fait que le royaume de Yah sera établi sur la terre, après le retour de Yahushua. Pas après 1000 ans, mais juste après son retour. Donc oui, les sauvés entreront dans le royaume de Yah quand il sera établi au retour de Christ, pas avant. Et c'est à ce moment-là que les sauvés de toutes les époques verront Christ glorifié et ressuscité pour la première fois. Ils seront capables de le voir tel qu'il est, parce qu'ils seront comme lui. Ils recevront des corps immortels, puis les saints vivants et ressuscités seront enlevés pour le rencontrer dans les airs. Comme la majorité des sauvés seront ceux qui sont morts avant le retour de Yahushua, il n'y aurait aucun intérêt à organiser ce grand événement, la résurrection, s'ils l'avaient déjà rencontré et vu Yahushua tel qu'il est au ciel. L'Écriture est claire quant à l'ordre des événements. Quand nous rassemblons le tout, nous obtenons ceci. Yahushua revient dans un cri, et les morts en Christ ressusciteront, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Puis dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53, nous lisons « Nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, et les morts ressusciteront incorruptibles, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Les morts seront ressuscités, et tant les ressuscités que les vivants verront Christ tel qu'il est. Les morts seront ressuscités avec de nouveaux corps glorifiés et de nouvelles natures supérieures, et les vivants seront transformés en un instant pour avoir les mêmes nouvelles natures et nouveaux corps. Voilà l'espérance que nous devons attendre. De toute évidence, Paul ne parle pas d'âme immortelle, car quelques versets plus tôt, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, il fait référence à ceux qui dorment. Puis, au verset 14, il fait référence à ceux qui dorment en Yahushua, ou sont morts en lui. Et au verset 16, il parle des morts en Christ qui ressusciteront ou se lèveront dans la King James, non qui descendront. Relisons le verset 15, il y a un point ici que nous devons remarquer. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Encore une fois, les morts qui auront été ressuscités et les vivants entreront ensemble. Les uns ne précéderont pas les autres. Verset 17. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La façon dont nous serons avec lui, c'est tous ensemble, pas un groupe précédant l'autre. Les chrétiens croient généralement que le jugement suit la mort.
puis que nous recevons notre récompense, le paradis ou l'enfer, et que ce n'est qu'au retour de Yahushua que nous sommes ressuscités, mais tout cela est... De la confusion ? Oui, ça n'a pas de sens. J'allais dire hors sujet, mais la confusion fonctionne aussi. Dans Luc 14, Christ a enseigné que nous devrions aider et accueillir ceux qui ne peuvent pas rendre l'appareil, et il a conclu au verset 14 en disant « Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Il aurait été si facile pour lui de dire « Vous recevrez votre récompense à la mort ». Il aurait été logique qu'il dise cela si c'était vrai, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Voyons Acte 24, verset 15, et pendant que tu le cherches Thomas, je vais lire Acte 23. C'est Paul qui parle. Remarquons ce qu'il dit, qu'il attend avec impatience. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin. « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » S'il croyait qu'il se réveillerait immédiatement conscient au ciel après sa mort, il n'attendrait pas la résurrection avec impatience, n'est-ce pas ? Maintenant, que dit Acte 24, verset 15 ? Je vais lire à partir du verset 14. Il est écrit « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » C'était un thème récurrent chez Paul. Il se concentrait, il aspirait à la résurrection, parce que c'est à ce moment-là qu'il s'attendait à être avec Christ, pas avant. Peu avant Gethsémane, Yahushua a réconforté ses disciples en leur disant que même s'il partait, il allait revenir. Lisons les 3 premiers versets de Jean 14. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Yah, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Si Yahushua croyait qu'ils iraient au ciel au moment de leur mort, il n'y aurait aucun intérêt à ce qu'il leur dise qu'il reviendra et les prendra avec lui. C'est vrai. Comment peut-il les recevoir à la résurrection s'ils étaient déjà avec lui ? Et même, d'ailleurs, à quoi bon qu'ils reviennent s'ils sont déjà avec lui ? Bon point. Un dernier point. Dans Apocalypse 1, Jean a été bouleversé par la vue du Seigneur ressuscité dans une vision. Que lui a dit Yahushua ? Apocalypse 1, versets 17 et 18. « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est une déclaration intrigante. La raison pour laquelle il est important que Yahushua soit le détenteur des clés de la mort et du séjour des morts est que ceux qui meurent réellement. Ils ne vont pas au ciel. Il est donc à la fois important et réconfortant de savoir que Yahushua a triomphé de la mort et détient les clés de l'Hadès, qui est la maison métaphorique des morts. C'est parce qu'il détient ces clés que nous avons l'espoir, non pas de la mort, mais de la résurrection qui se produira à son retour. La grande espérance des chrétiens n'est pas la mort, les amis, mais la résurrection des morts. Et celle-ci n'aura lieu qu'au retour de Yahushua. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Le grand espoir de tout chrétien, depuis près de 2000 ans, est de vivre pour voir le Sauveur revenir sur les nuées de gloire. 1 Corinthiens 15 nous promet que les justes morts seront ressuscités et que les vivants seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Mais, et ensuite ? Que se passera-t-il ensuite ? Pour le savoir, recherchez le royaume millénaire dans les cieux ou sur la terre sur worldslastchance.com. La Bible nous promet que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et il n'est pas monté au cœur de l'homme ce que Yahweh a préparé pour ceux qui l'aiment.
Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Les promesses sont importantes. Les promesses non tenues détruisent la confiance. D'un autre côté, les promesses tenues augmentent notre confiance et jettent les bases de la foi qui consiste simplement à prendre quelqu'un au mot, à le croire sur parole. C'est pourquoi Yahweh ne rompt jamais ses promesses. Il les tient toujours. Il veut que nous sachions que nous pouvons toujours lui faire confiance pour faire ce qu'il a dit qu'il fera. Ésaïe 49, versets 15 et 16 nous dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Le dramaturge grec Échille a observé avec sagesse. Ce n'est pas le serment qui nous fait croire l'homme, mais l'homme le serment. En d'autres termes, nous croyons la promesse de quelqu'un en fonction de la personne qui l'a fait, et non de la promesse elle-même. Elle en va de même pour les promesses de Yahweh. Vous pourrez toujours avoir confiance en elles. Elles sont données par lui pour subvenir à vos besoins, vous protéger et vous renforcer, maintenant et pour toujours. Alors étudiez-les. Apprenez ce qu'il vous a promis. Vous pouvez vous appuyer sur elles de tout votre poids. Il ne manquera jamais de tenir sa parole envers ses enfants. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Je dois avouer que je suis de ceux qui ne trouvaient pas très réconfortante l'idée que nos chers défunts aillent directement au ciel. En dehors du fait qu'on ne pourrait jamais être sûr qu'ils soient bien allés au paradis, il y a cette peur d'être espionné, tu vois ? Oh, je vois tout à fait, je ressentais la même chose. Mais la vérité, c'est-à-dire que nous dormons dans la tombe jusqu'à ce que Yahushua vienne, apportant sa récompense avec lui, est très réconfortante. C'est vrai. Et c'est le grand espoir, c'est la grande espérance du chrétien. Pas la mort, parce qu'alors on pourrait directement aller au ciel, mais la résurrection au retour de Yahushua. Ça me rappelle un hymne. Ce n'est pas un hymne très connu, mais c'est très bien exprimé. Les paroles disent « Nous avons cet espoir qui brûle dans nos cœurs, l'espoir dans la venue du Seigneur. Nous avons cette foi que seul Christ transmet, la foi dans la promesse de sa parole. Nous croyons que le temps est venu où les nations lointaines et proches se réveilleront, crieront et chanteront « Alléluia, Christ est roi ». Nous avons cet espoir qui brûle dans nos cœurs, l'espoir dans la venue du Seigneur. C'est magnifique. Et le deuxième verset parle de Christ venant réclamer son épouse. Nous sommes unis en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes unis dans son amour. L'amour pour les personnes en attente dans le monde, les personnes qui ont besoin de l'amour de notre Sauveur. Bientôt les cieux s'ouvriront largement, Christ viendra chercher son épouse, toute la création chantera « Alléluia, Christ est roi ». Nous avons cet espoir, cette foi et le grand amour de Dieu, nous sommes unis en Christ. C'est un chant scriptural. La Bible ne parle pas du retour de l'épouse de Christ avec lui. Elle parle plutôt du retour de Christ pour réclamer son épouse. Et c'est pourquoi c'est la résurrection qui est l'espoir du chrétien. Ce n'est pas la mort, mais la résurrection des morts qui réconforte les endeuillés et donne de la force aux martyrs. Parce qu'une vie sacrifiée au service de Yah sera toujours restaurée. Exactement. Une autre histoire biblique qui n'aurait aucun sens si l'âme allait au ciel à la mort est l'histoire de Lazare. Les Écritures disent clairement qu'il est mort. Il n'était pas dans le coma. Il était mort et la déclaration très pragmatique de Marthe selon laquelle le corps allait sentir parce qu'il était dans la tombe depuis plusieurs jours ne fait que le confirmer. C'est vrai. Maintenant, peut-on imaginer ce que Lazare aurait à leur dire s'il avait profité des plaisirs du paradis après la mort pour, 3 jours plus tard, être ramené sur terre pour continuer à vivre dans un monde de péché et devoir passer par la mort une nouvelle fois ? Je ne sais pas pour toi, mais si j'étais Lazare, je serais bien malheureux. C'est un bon point. La résurrection de Lazare a été un don, un cadeau, précisément parce qu'il dormait dans la tombe. S'il avait réellement été au ciel, il n'aurait pas été très aimable de le ramener sur terre. Les vérités de l'Écriture sont tellement plus logiques, plus puissantes et plus réconfortantes que n'importe quelle torsion ou tournure que Satan peut donner à ses erreurs.
C'est pourquoi il est si important, les amis, de vraiment creuser dans les Écritures, de comparer l'Écriture avec l'Écriture, jusqu'à ce que nous arrivions à une interprétation qui soit harmonieuse. Parce que la vérité est harmonieuse, elle ne se contredit jamais. Eh bien, il semble que nous n'ayons plus de temps pour aujourd'hui, mais nous espérons que vous pourrez nous rejoindre demain. Et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahweh a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahweh ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahweh va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants.
La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahuwah veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahuwah, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahuwah à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahuwah vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahuwah tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.